Bonjour, Madame Onadoli, j'espère que vous allez bien. Alors, la capsule d'aujourd'hui ne va pas concerner l'histoire de Madagascar, mais cette fois nous allons être au présent et je vais vous donner un conseil bien précis pour chaque citoyen malgache ou chaque ménage malgache. Et je m'excuse par avance, je dis Iten Vacha, pour que le message ait plus de résonance, puisque vont être concernés par ce message également les touristes avec leurs valises qui vont arriver sur Madagascar. Setia, Matetka, PDP, Vaja, Tonga et Madagascar. Voilà. Alors avant de vous donner ce conseil pratique, je vous ai montré de jolies images. Vous avez vu ces espèces, cette belle île malgache qu'on aime tous. Vous avez vu que nous avons... vous savez que nous avons plus de 200 000 espèces, dont 150 000 qui sont quand même endémiques, et on en découvre encore. Et Madagascar souffre également d'autres symptômes pour l'avenir, tels que l'utilisation du ktaï, vous savez, pour la cuisine, le dourtaneti pour la culture sur brûlis, et aussi le problème d'érosion qui fait des gros trous, ce qu'on appelle les lavacs, qu'on peut voir lorsqu'on atterrit sur Madagascar. La COP26 donc étant terminée et l'accent ayant été mis uniquement sur la consommation de CO2 émise dans l'atmosphère, moi je vous invite à un conseil beaucoup plus concret, précis, et je vous invite à vous investir dans ce petit projet. Voilà, regardez de quoi il s'agit. Alors vous avez vu, il s'agit donc de l'eau. Alors pourquoi je parle de l'eau? Puisque la fierté malgache ne réside pas seulement dans la richesse de sa biodiversité, dans la gentillesse de ses habitants qui vous accueillent avec hospitalité, elle réside également dans la mer, la présence de la mer qui est vraiment non seulement un outil, on va dire, touristique, mais également un outil nourricier. Et Madagascar, les Malgaches doivent prendre soin de la mer. Alors pourquoi je parle de ça? Parce que je vais vous mettre en image ce qu'on appelle le 7e continent. Alors de quoi il s'agit? Sur la planète, vous avez 6 continents et il en existe un 7e qui est dans le Pacifique. Et il s'agit en fait, sur la surface de la mer, de déchets plastiques qui flottent. Et si on parle de 7e continent, c'est que la surface en kilomètres carrés est immense. Et ces déchets plastiques sont causés justement par la consommation de bouteilles faites par l'être humain. Alors Madagascar est très accueillante, et donc elle a des hôtels, etc. Donc elle accueille beaucoup de touristes en court ou long séjour. Chaque touriste bénéficie d'une bouteille à chaque fois à l'arrivée ou lors de son séjour. Lorsque vous savez que vous devez consommer 8 à 9 verres d'eau dans une journée, vous imaginez le nombre de bouteilles plastiques que cela constitue. Donc je disais, les Malgaches doivent faire attention puisque on pense toujours dans l'immédiat, qu'est-ce que vont rapporter les touristes, mais il faut penser aux générations à venir. D'accord? Il faut penser à l'avenir, il faut voir plus loin. Ok. Et ce que vous avez vu, c'est 2 bouteilles, et entre les bouteilles, vous avez ce petit cylindre là qui fait 5 cm et qui pèse 20 grammes. D'accord? Je répète, 5 cm, 20 grammes. Vous pouvez le mettre dans votre sac à main
sans problème. D'accord? Donc, déplacez-vous avec ce cylindre et vous pouvez en fait hydrater non seulement votre personne, mais également votre famille. Voilà, et à vie. Alors pourquoi c'est important? Parce qu'au lieu de consommer 6 bouteilles ou une quinzaine de bouteilles pendant votre séjour, d'accord, vous allez en consommer que 2. Que 2. D'accord? Une en haut, une en bas. Et ce cylindre, qui est absolument magique, et vraiment je l'adore parce que je l'utilise, il va créer un vortex, un tourbillon. Alors pourquoi je parle de ça? Parce que, vous savez ce que c'est, les tourbillons, mais les Malgaches connaissent avec les cyclones. Voilà. Vous n'avez pas besoin d'avoir des bouteilles en plastique pour avoir de l'eau potable. Alors, les Malgaches ont la chance de pouvoir récupérer l'eau de pluie. Les femmes malgaches vont puiser l'eau, bien sûr, dans les puits. On peut récupérer l'eau de pluie. Donc les constructeurs, mettez-vous à l'eau de pluie s'il vous plaît, d'accord? Vous récupérez l'eau de pluie, vous mettez donc 1 litre dans la bouteille. J'arrête la musique, voilà, parce qu'il y a la pub. 1 litre d'eau dans la première bouteille. Vous la retournez de manière à ce qu'il y ait ce vortex, voilà. Et vous faites ça 4 fois, d'accord? 4 fois, chaque fois, 4 fois, 4 fois. Et votre eau, elle est revitalisée en énergie, d'accord? Alors, je vous invite à aller voir je vais prendre le papier, voilà, les travaux du professeur Emoto. C'est un japonais. Et il explique bien que l'eau, en fait, mémorise. Elle mémorise. Et figurez-vous que sur ce cylindre-là, c'est marqué amour et c'est marqué gratitude. Et lorsque l'eau passe, d'accord, les cellules d'eau enregistrent ça. Donc vous avez une eau qui vous revigore, une eau qui vous revitalise. Je fais une petite aparté parce qu'en France, en fait, les Français récupèrent l'eau dans c'est pas des conteneurs d'eau. Tiens, j'arrive pas à trouver le mot là immédiatement. Enfin bref, c'est des stocks d'eau qui sont mis dans des grands entonnoirs et au-dessus, par exemple, vous avez des antennes paraboliques pour le téléphone. Oui, vous avez raison. D'accord? Et ces antennes, en fait, influencent l'eau. D'accord? Bon, c'est un autre sujet. Moi, je vous invite plus à ce sujet économique et énergétiquement très bon pour la santé. Non seulement, les Malgaches, vous prenez soin de vous, parce que vous allez boire une eau saine. Deuxièmement, vous allez faire des économies. Troisièmement, vous allez protéger votre patrimoine. D'accord? Vous allez cesser ces déchets de bouteilles plastiques qui sont absolument faramineuses. Figurez-vous que dans le monde, toutes les minutes, 1 million de bouteilles d'eau en plastique sont consommées. D'accord? Alors, je vais me mettre à dos les producteurs de bouteilles plastiques. Mais bon, c'est un fléau et il faut vraiment que les Malgaches se réveillent par rapport à ça. Il faut bien commencer quelque part. Déjà, le Durtanit, on arrête, on essaye, on trouve une autre solution. 2, on protège les métaux précieux. D'accord? C'est votre patrimoine, on n'a pas à vous le voler. 3, on protège les espèces sur place. 200 000, dont 150 000 qui sont endémiques et on en découvre encore. Donc cessez de brûler, protégez. Et 4, vous faites du bien à vous et vous économisez. D'accord? Voilà. Pour plus de renseignements, vous pouvez, je vais vous mettre le nom de la société qui produit ce cylindre. Alors c'est un cylindre tout simple qui permet d'emboîter des bouteilles. Donc il y a un joint aussi. Je ne vais pas réussir à le sortir. Il y a 2 joints, un joint blanc sur chaque côté qui permet de bien encastrer les bouteilles. D'accord? Donc il faut bien la secouer et puis donc je vous ai dit 4 fois
on fait couler, on a un tourbillon, encore une fois, de manière à ce que l'eau, elle soit bien vivante, d'accord? C'est très bon pour la santé. Allez voir les travaux du professeur Emoto. Voilà, ça y est, c'est le message du jour. Donc c'est un conseil très pratique, hein, vous voyez, mais très économique. Moi, je l'utilise. Ça y est, je vous dis alors, velum. Dit à ceux qui voyagent. Je vous mets le lien, procurez-vous ceci et protégez votre terre. Madagascar est une belle île. Hello!